Salut jeunesse dorée de France, ici Gossip Girl, celle qui révèle le grand jour ce que l'élite parisienne se donne tant de mal à cacher. À la une de mon blog, Amber. Elle vient de faire son grand retour après avoir dépensé tout son argent dans des activités culturelles. Il y aurait eu un accident sur la route et en fait il y aurait eu des débris de voiture qui gênaient la voie et du coup en fait ça fait depuis 10 heures qu'on attend. On est censé repartir à 13 heures, c'est très très long. Il est midi 56 et on vient de démarrer de Vierzon. Je vais étrangler par les écouteurs. On va arriver à l'hôtel après tout ce bazar. Bon, je suis enfin arrivée à l'hôtel après ces petites péripéties. J'ai très très chaud. Du coup, pour mieux expliquer, en fait, si vous voulez, de base je devais arriver à 10h30, quelque chose comme ça. Et en fait, si vous voulez, vers 8h30, 9h, en fait, on nous dit que le train est arrêté, etc. Donc du coup, bon bah forcément, on est un peu tous énervés. Et en fait, ils annoncent qu'en fait, il y a des débris certainement. Et du coup, on s'est retrouvés en fait à devoir patienter parce qu'il fallait déblayer tout, en fait. Et le truc, c'est que ça a duré. Et on est parti qu'à 12h30, je dirais, pour arriver à 14h32. 4 heures d'attente. Et j'ai passé littéralement une journée de boulot dans le train. Voilà. La fatigue se fait sentir parce que j'ai passé la journée dehors. Et c'est un fin de concert pour moi. Après multiples périples. Il est genre 2h30 je pense. Le concert était fou. Le seul petit X c'est vraiment l'orga de la Défense. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait ils étaient beaucoup trop en retard. Il y avait une queue immense derrière moi. Et personne n'est rentré à 19h30 comme c'était prévu finalement. Et en fait on devait, donc c'était un escargot, on faisait la queue comme ça. Et à un moment donné, genre l'heure où en fait on est censé être dedans approche, je pense même qu'il était à ce moment-là, genre on devait rentrer à 19h30, enfin le concert devait commencer à 19h30, donc vers 19h10. Il y a un gros trou dans la file et en fait nous on continue et il s'avère que tout le monde a foncé devant, genre faut y aller. Donc on s'est tous mis à courir parce qu'on s'est dit putain mais si on loupe notre place et voilà. Mais regardez ce qui se passe. Tout le monde court, genre vraiment. Ils ont arrêté quoi. Ils ont dit vas-y on arrête de faire la sécu. C'est une blague. Donc en fait le problème c'est qu'il n'y avait plus de sécu. Donc il y avait des risques de gens qui se cassent la gueule les uns sur les autres. Sachant qu'à un moment, devant moi, il y a une fille qui avait fait tomber un truc, donc elle s'est baissée pour le ramasser. Et je crois qu'ils se rendent pas compte que les effets de masse c'est méga dangereux. C'est ce qui s'était passé au M Countdown à l'époque, et ça avait été une cata. Et du coup, en fait, à un moment donné, on marche et tout, et en fait, il y a les gars de la sécu, donc je sais pas si c'est les gars de la sécu, soit la billetterie, soit la sécu, je sais pas,
qui du coup nous pousse en fait à y aller, genre à accélérer. Donc il dit allez on accélère, on accélère. C'est le gars de la sécu en fait. Tu peux pas nous dire d'accélérer, c'est méga dangereux. En plus faut savoir qu'on faisait la queue devant la défense, pas devant l'entrée de la défense. Donc c'est à dire qu'il a fallu tout traverser de la défense jusqu'à la porte d'entrée, sachant qu'il faut trouver son entrée. Donc moi j'étais entrée 60, donc il fallait aller dans le bon truc. Après il fallait courir à l'entrée 60, monter à l'entrée. C'était une cata. J'ai l'impression d'avoir pleuré. Eh mais c'est un reflet ou... Oh waouh. Ah oui, j'ai les yeux dans un état. Pour tous les non-fans de K-pop, je tiens à préciser, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un groupe de musique pour le groupe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens à l'époque qui râlaient en me disant oui mais vous n'êtes même pas fan de Seventeen, vous voulez y aller, vous avez intérêt à nous laisser nos places, blablabla. Je prends l'exemple de Seventeen parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément fans mais qui aimeraient bien aller voir Seventeen mais qui se font défoncer parce que Seventeen on les attend depuis longtemps. Et vraiment en tant que non-fan, ne vous inquiétez surtout pas, je vous assure que la magie est au rendez-vous. Je vois que ça va pas bien, faut que je retourne me démaquiller. Même si c'est pas votre style, je peux vous assurer qu'à n'importe quel moment vous allez vous mettre à sauter. L'ambiance fait que vous avez envie de vous amuser avec eux. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une histoire, il y a une scénographie. Et vous savez, pendant les interludes, il y a toujours une petite vidéo qui passe, qui a été faite en amont. Et je trouve ça génial parce que ça donne encore plus de magie. Genre, ça ne fait pas quitter, en fait, le goût. Enfin, ça ne fait pas quitter l'ambiance, quoi. Genre, on est toujours dans le truc en mode, ah waouh, on fait toujours plus, quoi. C'est incroyable. Mais c'est moi ou c'est un reflet de dingue? Oh, faut que j'y retourne. Good night. Non, je vais pas faire semblant. Parce que premier degré, je vais m'endormir. Sympa, hein. Je trouve que c'est pas mal, ça, hein. Non? Ça peut être sympa, des porte-lunettes. Des porte-cheveux. Ah, purée. Étant donné que j'ai pas beaucoup de place dans mon téléphone, je passais beaucoup de temps sur mes réglages pour vérifier que mon stockage était ok. Ou alors j'envoyais les vidéos à mes potes qui étaient pas là. Parce que vu que j'avais pas assez de place, en fait j'envoyais les vidéos, je les supprimais. Comme ça je peux les récupérer sur les envois. Parce que c'est une cata quand on n'a pas de place. Et j'ai trouvé que la sonorisation était un peu mal faite à la Défense. C'est-à-dire qu'on entendait beaucoup trop les micros. Au point que des fois quand Django faisait ses high notes, on entendait des soufflements sur le micro. Enfin genre, je sais pas comment expliquer mais c'est assez particulier. Enfin c'est pas dérangeant mais on a l'impression qu'il chante faux alors que non c'est juste c'est le micro qui raclait, je sais pas. Genre il était trop proche et c'est comme s'il donnait des... C'est comme si en fait ces postillons touchaient le micro et qu'on entendait les postillons faire hihihi. Donc un postillon il fait hihihi. Mais bien sûr tout le monde le sait, à la rigueur un poui qui fait hihihi. Mais alors un postillon... Je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Bisous bisous. C'était juste pour vous souhaiter une bonne nuit. Et hop, au dodo Annick. Fun fact, j'ai envie de me recoucher. Mais je vais pas parce que j'ai des choses à faire. Mais par contre demain matin, je pense que j'irai pas déjeuner et je dormirai parce que j'ai encore dormi que 5 heures cette nuit, donc ça me fait 10 heures de sommeil en 2 jours, c'est pas beaucoup. On va déjeuner. Alors aujourd'hui, on va aller faire l'expérience Friends et je suis un petit peu en retard, évidemment, c'est super rigolo. Bonjour, nous sommes chez Chandler et Joey. La lettre est actuellement dévoilée. La voici. Je comprends que le mec s'est endormi devant. Nous avons la BD de Ross. Du coup, je viens de sortir de l'expérience Friends. Et pour tout vous dire, c'est vraiment sympa. Franchement, n'hésitez pas à y aller. Je peux vous assurer que vous allez passer un bon moment. Le mieux, honnêtement, c'est d'y aller avec des amis parce que quand on est seul, c'est pas pareil. C'est quand même sympa. Moi, je trouve c'est marrant. Puis ça permet aussi de aider à... Sorry. Ça permet aussi de prendre à vivre avec soi-même, de pas avoir honte, etc. Et honnêtement, les gens étaient beaucoup très très gentils. Les fans de Friends, vous êtes des pépites et des amours. Le staff était génial, vraiment rien à dire. Voilà. C'est l'apocalypse. J'avoue que j'ai complètement oublié le vlog, mais là actuellement, du coup je vais à la salle
pour aller voir une pièce théâtre qui s'appelle Le Clan des Divorcés par Halil Vardar. 35 ans qu'il n'est toujours pas marié. Ah bah, soit c'est une menteuse, soit c'est un laidron. S'il y en a, ça va leur faire plaisir, hein. Je viens de sortir de la salle de théâtre, donc de la grande comédie Clan des Divorcés, et je peux vous assurer que c'est une petite pépite que vous connaissez déjà. Mais ça a été un peu remasterisé par rapport à l'année, etc. Puisque ça fait quand même 20 ans que cette pièce existe. Et Halil Vardar est comme ça, elle est trop mimi. J'ai pas eu le temps de discuter avec les actrices, en fait, si vous voulez, à un moment donné, elles sont passées à côté de moi, en fait, elles fumaient à côté de moi, et j'étais en mode, attends, mais quoi? Et j'ai pas osé, parce qu'en fait, elles discutaient, et j'ai pas osé leur poser la question. Yo, wow. Wow. Dans son propre mineur, un propre mineur. Un alcool frelaté qui pourrait vous rendre aveugle ou pire, impuissant. Et la rumeur est qu'ils font pas que... Hein? Mais c'est pas qu'un plus beau genre de ça, il paraît qu'il y a un plus beau genre d'esprit aussi.